La main de Dieu est là. Le Seigneur a en train de changer les génétiques. Le Seigneur seul en train de changer ton ADN. Tu as tellement souffert. En ADN de la souffrance. Laisse-les tomber. Laisse-les partir. Laisse-les partir. Tu as tellement souffert. Tu as tellement souffert. Tu as tellement souffert. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Ah, la gloire est là. La gloire est là. Je vois la gloire. La gloire est là. La gloire est là. La gloire est là. Au nom de Jésus. La gloire est là. La gloire est là. La gloire est là. La gloire est là. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. C'est une journée de la gloire. Ouvre ton cœur. Le Seigneur te demande d'ouvrir le cœur. Le Seigneur te demande. Ma fille, Dieu me dit, tu ne peux pas le faire comme ça. Il me dit, comment tu vas le faire cet esprit dans toi? Libère-toi au nom de Jésus. On va chanter la maman. Libère-toi, ma fille. Le Seigneur me parle. Tu ne laisses pas cet exil en toi. Il faut que la démonstration de la gloire de Dieu manifeste. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Tu n'es pas une chanson, Seigneur. Le Seigneur que tu as reçu, comme le Seigneur est sauveur. Libère-toi. Libère-toi, ma fille. Libère-toi.
Libère-toi. Le vent veut souffler sur toi. Libère-toi. Le vent du Seigneur veut souffler sur toi. Libère-toi. Le Seigneur te recommande encore que ton cœur qui attend, il attend ton cœur. Parce qu'il veut changer. Il veut changer. Il veut changer. Il veut changer. Les rebelles. Oh. Il veut changer. Je le vois. Je vois la lumière. Il veut changer. La lumière est là. La lumière est là. La lumière est là. Jésus est en train de changer. La lumière est là. La lumière est là. Les ténèbres se battent. Les ténèbres de mes ancêtres, de mes parents, de ma mère, qui a été transmise à l'aide des colonnes américaines. Je leur donne. Je les brise. Je les brise. Je brise. Au nom du Seigneur Jésus. Je brise toutes les transformations des ADN de mes ancêtres qui avaient bâti mon avenir, ma vie, ma famille, mon avenir, mes études, mon avenir. Au nom de Jésus, je brise, j'ordonne, je détruis ce plan d'architecte, des codes de mes ancêtres, de la malédiction, des blocages, des souffrances, des maladies, de l'avortement. Je les conseille par le feu, par le feu, par le feu de mon âme. Je déchire tous les dossiers, des plans d'architectes et des formations qu'ils avaient écrits avec les terres, de mes ancêtres, de la 4e génération. Je déchire dans ma vie, au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom du Seigneur 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 Jésus, la gloire de Dieu. Il y a une nouvelle plan d'architecte, d'arrêt de Jésus, qui va élire à l'éther en toi. Il faut que ton cœur s'ouvre. Il faut que ton cœur s'ouvre. Ton cœur s'ouvre. L'éther de Jésus-Christ. Arrête de Jésus. Il va lire, il va lire, il va lire. Il va lire. Je vois la gloire de Dieu dans les mains de Olga, le vent du Saint-Esprit, en train de changer les robots, en train de changer. Il y a un travail qu'ils ont mis des briques, en train de se fondre. Le Seigneur veut construire une nouvelle Olga. Alléluia. En bref, je vais seulement savoir pourquoi Dieu vous appelle. Ma fille, dis-moi le jour que tu as été attaquée. Tu avais fait comme 3 jours, non? 2 jours. Tes pieds ne pouvaient pas bouger. Donne un peu en bref. Parle un peu à l'église. Tu prêches aussi avec moi ensemble. Nous tous on prêche. Parle, fais comme tu prêches. Prends l'option de ma personne. Parle maintenant. Mets le micro. C'était en octobre. J'ai fait 2 jours sans bouger. J'étais presque paralysée. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas parler le premier jour. C'est Esther, puis Gédéon et André qui m'ont aidé à aller à l'hôpital. C'est comme ça qu'on a appelé Maman Patience et le pasteur. Quand ils sont arrivés à l'église, déjà
le fait qu'ils sont arrivés, il y avait eu comme quelque chose de changé. Amen. Papa a prié sans qu'il demande ce qui s'est passé. Il a prié à l'hôpital aux urgences. Il faut commencer comment tu étais malade. Voilà. Papa a prié, il a touché ma tête, puis il a touché mes pieds. Et ensuite, on lui a dit ce qui s'est passé. Et quand maman est arrivée, elle s'est imposée au médecin pour dire que vous pouvez tout faire tous les examens, mais il n'y a rien. Elle n'aura rien, tous les examens seront corrects. C'est ce qui s'est passé. On a fait les examens et tout était correct. Et maman a dit, elle ne reste pas, elle doit rentrer à la maison. Je suis rentrée et maman a dit, viens à l'église. Bien que je ne pouvais toujours pas marcher, je suis venue à l'église, on me portait, je suis venue à l'église. C'est le dos de qui? De Gédéon. Tu avais emprunté. Oui, j'ai emprunté le dos de Gédéon. Et c'était le 31 octobre, je ne peux pas oublier le jour d'Halloween, que j'étais assise derrière, maman a prié la prière. On était quoi? On était dans quel moment? De jeûne de prière. On était en jeûne de prière de 7 jours. C'était au fond, maman a prié presque à la fin du culte. Moi, j'étais comme, oh my God. J'étais, on va encore me porter aujourd'hui. Déjà qu'on était tombé en entrant, il a glissé, on est tombé. Je me suis dit, on va encore refaire la même chose demain. C'est là que maman est arrivée. Elle a commencé à prier, et le miracle s'est déclenché. J'ai repris à marcher. Déjà, je n'avais pas marché, j'avais sauté. J'étais là-bas et je me suis retrouvée ici en sautant et maman cherchait, elle est où? Et puis, Quel mouvement que maman fait? elle tirait mes pieds, puis elle faisait marche. Ouais. Elle faisait marche. Elle tirait mes pieds. Elle faisait marche et la puissance était tellement forte que je n'ai pas marché, mais j'ai sauté. Mais je peux dire que j'ai volé parce que j'ai quitté des gens. Acclamez le Seigneur, alléluia. Acclamez encore de vous faire les cris de joie. Il est fait de miracles. Merci, merci. De l'Éternel. Merci. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Je veux que tu commences d'abord les 31. Parce que c'est un chaîne de quelque chose qui est arrivé jusque-là. Toi-même, tu commences. Aujourd'hui, écoute les témoignages. Le Monique est bon d'écouter. Est-ce que tu peux écouter? Acclame encore le Seigneur. Poussez les cris de joie. Poussez les cris de joie. Acclamez les dieux des miracles. Les dieux des miracles. Alléluia. Amen. Le jour du 31, maman avait appelé la maman du Mali parce qu'elle ne se sentait Écoute, pas bien, bien. maman a appelé les mamans des... Et ça faisait comme 3 ans qu'elle ne se sentait pas bien. Elle avait mal au dos et puis elle avait mal aux pieds. Elle a fait des analyses partout, mais ça n'allait pas toujours. Et le jour du 31, avant que moi je n'arrive à l'église, parce que je ne savais pas que maman avait appelé l'autre maman du Mali. Et après, quand je suis venue à l'église, elle m'a dit, j'ai appelé la maman et puis on a prié. J'ai dit, ah ok, c'est bien. Le premier, maman m'a appelé le matin. Je ne m'étais pas encore réveillée même. Elle m'a appelé, j'ai dit, est-ce que ça va à la maison? Parce qu'il se faisait comme un peu tôt ici. Elle me dit, oui, ça va. Je voulais juste te dire qu'il y a pasteur et puis il y a pasteur. J'ai dit, mais pourquoi? Il y a molécule est. Molécule. Et puis je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Elle me dit, dès que ta mère a prié pour moi, j'ai senti une flèche qui s'est déclenchée de mon dos. J'ai dit, ah ok, que Dieu soit loué, parce que je n'avais pas de mots sur le champ. J'ai appelé maman, j'ai dit, ta copine a dit, il y a pasteur et puis il y a pasteur. Maman a dit, ok, que Dieu soit loué. Et après le 31, la semaine qui a suivi, le dimanche, j'ai eu comme un petit accident. Et mon pied a été comme un peu touché, j'avais mal au pied. Maman m'a amené à l'hôpital, à l'urgence aussi. Et ils ont dit c'est juste un choc à cause du temps qui n'est pas bien, ça va passer. Ils m'ont donné des médicaments. Donc je suis revenue à la maison. Le dimanche, ça allait un peu, je commençais à marcher un peu. Le lundi aussi, je commençais à marcher. Je disais à maman, tout va bien. Et il y a Esther qui était chez moi. Le mardi matin, quand je me suis réveillée, maman m'a appelé, est-ce que tu as pris le médicament? J'ai dit, je vais le prendre tout de suite. Elle m'a dit, ok. Donc, elle a rapproché le téléphone.
J'ai essayé de prendre le médicament et puis je me suis couchée encore pour me reposer. Et c'est comme si je rêvais. On vient me dire dans mon rêve, est-ce que tu penses que l'accident que tu as fait, c'était juste un accident comme cela? Parce que la partie où moi je conduisais n'a pas été touchée, au fait, c'est l'autre partie qui a été touchée. Mais mon pied a été touché, je ne comprenais pas, au fait. Et ils m'ont dit que ce n'était pas un accident comme cela, mais c'était pour t'attaquer toi, au fait. Et là, ils ont envoyé comme une flèche à mon pied et j'ai crié. En ce moment, Esther était à la toilette et elle est sortie. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Je n'arrivais pas à dire ce qui s'est passé, mais je lui ai juste dit, on m'a lancé quelque chose au pied. Et sur le champ, elle a appelé maman. Maman et puis maman Brigitte se sont rendus chez moi. On parlait. On a fait comme 1 heure comme ça. Maman ne priait pas. Et puis je le regardais comme Rachel le faisait. J'ai dit, mais maman, vous avez dit, vous allez venir pour la prière. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle ne prie pas, elle est assise. Moi, je tournais mon visage sur le fauteuil. Maman Brigitte me disait après qu'elle pensait que c'était à cause de la douleur que je tournais mon visage parce que je ne les regardais pas. Au fait, au fond de moi, c'est comme si j'étais énervée. Je me disais, mais pourquoi elle est venue? Je me demande pardon pour cela. Parce que j'étais un peu énervée. Je me demandais, pourquoi est-ce qu'elle est venue chez moi? C'est pour prier. Moi, je n'arrive pas à marcher. C'était comme la 3e journée, je n'arrivais pas à marcher. Elle est assise, elle parle de tout et de rien, mais tout sauf la prière. Alors qu'elle a amené sa Bible. Donc j'ai dit, peut-être qu'elle va prier. Après, elle dit, ok, c'est le temps maintenant. J'ai dit, amen, il était vraiment temps. Donc, elle a demandé à Esther d'amener du sel. Elle a pris le sel et puis de l'eau. Elle a prié sur le sel. Et quand elle versait le sel sur mon pied, c'est comme s'il y avait des plaies qui étaient sur mon pied. J'ai commencé à crier. Elle a essayé de tirer mon pied. Ça n'allait pas. Est-ce que le sel là, c'est maman Patience qui avait oublié ton sel? Non, c'était mon sel de cuisine. Est-ce que c'est maman du Canada qui jetait sur toi ou toi-même ou ta sœur là? C'est après qu'elle ait prié, elle jetait ça sur mon pied. Et là, c'est comme s'il y avait des plaies là qui pivotaient mon pied. Et après, elle a essayé de tirer mon pied, mais ça n'allait toujours pas. Je lui disais, maman, je peux pas marcher. Elle me dit de ne pas parler comme ça, tu vas marcher. J'ai dit non, je peux pas. Donc je t'ai arrêtée. Après, elle a jeté du sel encore. Et puis elle a dit, tu vas marcher. Elle a tiré mon pied. Elle a essayé de faire le tour du salon. Et c'est là que j'ai marché. Non, elle a demandé à maman Brigitte et à Esther de me mettre sur le canapé d'abord, qu'elle va prier, qu'elle sent qu'il y a comme une pointe là au niveau du pied. Donc, elles m'ont mis sur le canapé. Quand elle a touché juste mon pied, je l'ai laissé. Elle a juste touché le pied. Puis j'ai sauté du canapé, j'ai crié. Elle s'est tournée parce que moi j'étais parce que j'avais commencé à marcher. Amen. Merci ma fille. Je voulais un peu te montrer comment Dieu peut montrer la démonstration de la guérison. Et ceux qui me connaissent, c'est comme ça. Je prends le temps de travailler mon intérieur. Jésus n'est pas venu brusque. Il y a des fois, c'est pas comme ça. Les minutes là, je ne parle pas, mais j'ai fait la Béni, on nous a fait une nouvelle naissance. À travers Jésus à la croix, il a porté notre grossesse. Parce qu'on l'appelle épouse. Il est une mère. Amen. Il a porté la grossesse nouveau pour nous faire naître encore avec une nouvelle ADN. Pour que les ADN de Jésus, ADN que Adam et Ève avaient laissé le diable d'infiltrer comme information génétique, d'information de la malédiction des ancêtres, soit à l'intérieur de ADN. Pour que ARN transfère, qui va faire les photocopies, il va copier aussi les morceaux des parties que le serpent était infiltré dès le commencement. Et chaque personne vient dans un clan. Et dans chaque clan et dans chaque ADN, ils ont des diagnostics. Personne ne va me dire que je viens dans une famille, tout est bon. C'est pas vrai. Dis, c'est pas vrai. Est-ce qu'on est d'accord avec l'évangile? On ne peut pas dire qu'on vient dans des familles et tout est correct. Parce que chaque personne, il va comprendre quel type d'information génétique. Parce que quand ADN est formé avec des molécules, et les molécules que ADN forme,
Ce sont des molécules. C'est là qu'ils vont entrer ARN messager. C'est comme je vais expliquer un peu d'autres personnes pour que tu comprends qu'est-ce que je vais dire. Peut-être que tu avais vu déjà un clé USB. On va mettre toutes les informations dans ces clés. C'est comme un stockage. J'apprends toutes les informations dedans. Mais tu ne peux pas les lire. Il faut chercher un appareil pour les faire brancher. Quand tu les branches, les lecteurs vont commencer à lire les chansons. Ceux qui ont des autos, est-ce qu'on peut dire Alléluia? Ça commence à lire les chansons et ça commence maintenant à chanter. Et ça, c'est ARN, le messager transfert. Il va copier qu'est-ce qui est dans les stockages de SB. C'est ça ADN. Si tu viens dans les ancêtres où l'inceste a été dans votre sang, ou les traditions, les coutumes, il va les copier un morceau. Quand ils vont commencer à te créer d'une façon, ils vont prendre des informations de tes ancêtres génétiques. Génétique, c'est quelque chose qui vient du sang. Dis, c'est quelque chose qui vient du sang. C'est ça qu'on appelle génétique. Même les maladies héréditaires. Tout ce qui vient, c'est génétique. ARN messager va prendre des informations et ces informations qu'il va prendre à l'intérieur de ton ADN et il va te construire. C'est lui qui est ADN est comme un plan d'architecte. C'est comme je te dis qu'au commencement, Dieu nous avait créé avec un plan qui est sa parole. Il a créé l'homme avec sa parole. La parole, c'est le plan architecte qui est Dieu. Donc Dieu était ingénieur pour te créer, à la tête jusqu'au plan D. Il t'a construit. Dieu m'a construit. Il était un plan à travers la parole. Quand il prononçait la parole, il créait l'homme. C'est comme je dis, toi aussi, tu as une parole. Les jours que Dieu t'a créé, tu peux les connaître. Au nom de Jésus-Christ. Il va prendre des informations. ARN, le messager va prendre des informations. Ils vont aller amener dans les usines des ribosomes. Là où il va amener tous les messages dans cette usine-là. Et cette usine-là va maintenant travailler pour faire des briques de la construction de ta vie. S'ils avaient pris un morceau, ARN messager avait pris un morceau de la malédiction, il va les transférer dans l'usine qui est le ribosome. Et ça va faire des cellules et ça s'est construit maintenant ta vie. C'est comme ça que tu vois, il y a d'autres choses, ça ne marche pas bien. Parce qu'il y a des liens de famille qui sont pénètrés dedans. Les liens de famille viennent génétiques, c'est dans les ADN. C'est comme ça, une église a besoin de la délivrance. Tu ne vois pas une église qui ne prie pas la délivrance, ce n'est pas vrai. Je te dis, ce n'est pas vrai. Je te donne une vraie information. Tu as besoin d'être dans une église où il y a le temps de la délivrance. Parce que dans les ADN, c'est génétique. Tu ne peux pas me dire, c'est génétique, c'est déjà dedans. La tradition va entrer, infiltrer directement dans les cordons ombilicaux de ta mère. Ça vient générationnel. Et ça fait un processus de transfert directement dans les sangs de l'enfant et jusqu'à la 4e génération. C'est comme ça qu'on a vu comment Abraham, ADN d'Abraham, ARN a trouvé les parties de la stérilité. Et ça a suivi le processus des ribosomes dans les îles, a suivi même Isaac. Mais déjà, les liens étaient déjà tombés. C'était faible. Parce qu'il connaissait le processus de sortie dans les liens génétiques. Il savait déjà que j'ai pris le Dieu de mon père Abraham. Et les liens de la stérilité vont tomber. C'était facile. Et quand ça fait les reproductions, c'est comme ça que ça te donne les résultats. Tu vois quelqu'un dire, ah, elle est là comme sa tante qui a fait des enfants sans mari. C'était un morceau des informations génétiques de tes tantes qui étaient dans les ADN, que ARN messager a pris pour transférer à usine des ribosomes pour aller te travailler et que tu sois comme ta tante. Ou tu sois comme ton oncle. C'est comme ça, tu n'es pas comme ton oncle, tu n'es pas comme ton père, tu n'es pas comme ta soeur, tu es comme Jésus. Depuis les jours que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ADN a été changé. À travers à la croix, il a porté toutes les peines, des blessures, de la malédiction, des ancêtres, tous les chèques, des combats. Jésus l'a porté pour toi. Il t'a porté dans les croix de Golgotha comme une grossesse pour te changer ADN. Amen. Et quand il a accepté à travers le sang, c'est le sang qui nous a fait les transferts de la gloire. C'est le sang qui nous fait les transferts de la gloire. Amen. À travers le sang de l'agneau, c'est là que ADN a changé. Parce que ADN, c'est l'affaire du sang. ADN vient à travers du sang. C'est à partir du sang qu'ils vont diagnostiquer dans quelle famille que tu viens. Si dans votre
que famille, vous avez fait des contrats avec le diable. C'est à travers le sang que ça va te poursuivre. C'est là que tu vas voir que tu es endetté. Tu es endetté de retourner l'argent que tu as étudié. Tu es endetté de retourner la vie que tu passes. Ah, je sens la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un. Je sens quelqu'un qui va ressusciter aujourd'hui. Que l'ADN de la personne qui va changer. Si tu te mets tes oreilles aujourd'hui, ta vie ne sera pas comme tous les jours. Aujourd'hui, tu sortiras en ce lieu et ta vie sera transformée. Parce que ADN, c'est le transfert du processus du sang. C'est comme ça que Jésus à la croix. Amen. Je sens quelqu'un qui comprend. J'ai la misère de telles paroles de m'asseoir. On dit que je me sens agité. Non. J'ai le problème. Celui qui comprend est déjà entré dans ce domaine de la délivrance. Et celui qui comprend, il prend déjà l'attitude de voir qu'aujourd'hui les choses vont changer. Toi qui ne comprends pas encore, tu es en train de se déranger dans ton cerveau. Ce n'est pas une nuage, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu va t'aider ce matin de comprendre que tu vas vivre le changement. C'est comme ça que toi tu vas voir que depuis 2000 ans à la croix, Jésus-Christ a porté la grossesse. La grossesse et l'enfantement, c'était une souffrance. À la croix, ils l'ont frappé. Et quand une mère est enceinte, ceux qui ont déjà accouché, ils savent comment transmettre la grossesse jusqu'à 9 mois. Ce n'est pas une étape facile. Ce n'est pas une étape facile. Acclame le Seigneur. Même si aujourd'hui tu ne comprends pas. Mais un jour que tu vas devenir mère, tu sauras comment l'étape est difficile. Pour qu'un homme va naître, Jésus a traversé la grossesse pour changer ton ADN. Tout ce qui a été dans l'informatique, information que tes parents, tes ancêtres ont fait dans les ADN. Aujourd'hui, un transfert va les changer. Il va dire non, je suis sauvé. Tu vas venir entrer dans ma vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a j'ai déjà donné une nouvelle naissance à partir de Jésus à la croix. Il m'a donné, là c'est l'endroit comment accoucher. Montre l'endroit de l'accouchement. Montre-les l'endroit de l'accouchement. Où Dieu t'a accouché. Depuis 2000 ans à la grosse c'est là qu'il t'a accouché. Il t'a donné une nouvelle vie. C'est ça la maternité. Reçois-le au nom de Jésus. La maternité a été dans les liens de Golgotha. Je sens le miracle sur quelqu'un. Ce matin, il y a quelqu'un qui va ressusciter. Ce matin, il y a quelqu'un qui va entrer. Tu connais la maternité. Dis, mon adresse a changé. Mon adresse a changé. Je connais la maternité. Je connais mon maternité. Là, on commence à coucher. Là, on m'a couché. Et tout a été transféré. Resté. ADN de la malédiction. Quand le sang de Jésus. Quand une femme accouche à l'hôpital, c'est le sang qui coule. Quand Jésus a accouché à la croix, alléluia, reçois le miracle, reçois-le. Je souffle à quelqu'un qui reçoit la gloire de Dieu. Je vous envoie. Vous êtes où qui vous bloque votre gloire? Il y a quelqu'un qui va ressusciter. Qui bloque. Si tu es venu ici bloquer, libère-toi. Parce que le Seigneur a quelque chose à faire pour toi. Libère ton cœur. Tu peux venir à l'église comme d'habitude. Mais aujourd'hui, tu peux avoir une nouvelle naissance. Amen. Et tu peux décider à dire, Jésus m'a accouché aujourd'hui. Et je connais les liens de maternité. Alléluia. Toute information. Tu sais, quand Jésus à la croix de Golgotha, il a commencé à porter un transfert de ta famille génétique. Chaque morceau qu'on les frappait. Si on les frappe, il porte ça. Si on les frappe, il porte ça. Si il frappe, c'est le coup. Quand un enfant est dans les ventres, quand une mère qui porte des enfants, dans 5 mois, il commence à donner le coup. Bah! Tu sens qu'il vit. Acclame le Seigneur. Il y a quelqu'un qui ressuscite. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui ressuscite. Il y a quelqu'un qui va entrer dans une nouvelle famille. Il y a quelqu'un qui va changer l'identité. Il y a quelqu'un qui va comprendre les liens de ton accouchement. Quand ta vie ne sera jamais la même. Tu ne seras pas un tourisme des églises. Tu vas changer. Tu vas dire, ma vie est personnelle. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Mais... Parce que tu sais, hein, dans le gros de Golgotha, quand Jésus a mené ta grossesse, il pouvait aussi décider de ne pas te coucher, non? Mais quand on te fait quelque chose, mais c'est pour ta gloire. On t'a frappé. Mais persiste. Parce que la gloire vient. Et tu vas coucher. Et ADN va changer. Acclame le Seigneur. Laisse-les raisons. Parce que ça t'amène quelque part. Oh, bien-aimé. Tu as besoin de la délivrance. Jésus a porté la grossesse. C'est comme je t'ai dit, va à la maternité. Ceux qui ont fait la science, il peut dire, hein, quand on accouche, les sangs qui sortent. Jésus aussi a sorti les sangs pour te racheter, c'est un accouchement. Reçois la naissance. Aujourd'hui, tu vas changer.
Tu vas dire que mon adresse a changé. Quand il viendra avec des molécules, des cellules, des chromosomes, de la malédiction pour chercher à te battre, à te construire dans l'usine des chromosomes, il trouvera que le chromosome a changé. Il trouvera que tu as les chromosomes de la vie. Quand tu vas faire une nouvelle construction, il y a des chromosomes de l'avenir, des succès d'élévation, de la prospérité et du bonheur et de la guérison qui a de te construire. Et une nouvelle vie. Allez, ça va le miracle. Je sens quelqu'un. Je vais te parler. Tu peux saisir la parole, c'est ta naissance. Vous êtes, on dirait en montagne, il y a quelque chose de froid qui est glace, qui vous bloque les pieds. Ne regarde personne. S'il y a quelqu'un venu pour te maudire aujourd'hui, dis, tu ne vas pas me maudire. Je vais naître de nouveau. Même si on vient de la même famille, je vais les sceller. Même si vous me voyez aujourd'hui, ça va se faire publiquement. Jésus t'a couché publiquement. Acclame le Seigneur. Il ne t'a pas couché en cachette. Il ne t'a pas dit que je vais t'accoucher. Si tu sens que la parole est pour toi, scelle-les. Scelle-les. Parce que quand tu vas les sceller, cette parole devient une processus en toi. Et tu verras que les chromosomes qui va faire des briques vont te construire. Parce qu'il comprend que maintenant tu as changé les ADN. Tu vas changer les ADN. Et nous vivons dans le monde. Quand on vient dans des familles générationnelles, il y a des chaînes lourdes. C'est comme ça ici à Nouveau-Brunswick que les chaînes de glace sont brisées. Les gens, quand ils viennent dans les églises, ils s'assoient dans leurs chaînes. Pour se mettre debout, on dirait que c'est un problème. Dis, mettez-vous, dis, aujourd'hui, tu es fini. Moi, je suis libre. Mettez-vous debout. Recevez-tu, je suis libre. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les chaînes de glace, tu me retenais. Quand j'attends la parole, je ne suis pas capable de les sceller. L'esprit de honte. Tombe. On peut s'asseoir. Il y a des chaînes lourdes qui peuvent prendre l'information sur les génétiques de ta famille pour que un transfert va aller transférer à Robozone pour te faire des chaînes lourdes. C'est comme ça qu'il y a la malédiction. Tu viens dans ce village-là, même si tu as étudié, même si tu vas toutes les banques, tu restes que pauvre. Parce qu'ils t'ont fait déjà la construction des Robozones, de la malédiction. Il faut détruire d'abord cette construction avant d'être construit. On ne peut pas construire une nouvelle construction sur une ancienne construction. Il faut que les vieilles choses soient d'abord détruites. Dis avec moi, toutes les vieilles choses des ancêtres qu'ils avaient construit sur ma vie, mon avenir, je les détruis. Au nom puissant de Jésus. Je les détruis. Au nom puissant de Jésus. Toute parole des ancêtres qu'ils ont prononcé comme une robozone dans les îles pour créer des ciments, des fers de la malédiction pour me construire. Aujourd'hui, je les détruis tout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas changer une nouvelle construction. Et une nouvelle construction, c'est une nouvelle ADN. Parce que Jésus, à la croix, on l'avait frappé pour détruire cette ancienne construction des chaînes lourdes. Mais Dieu nous a dit, comme il dit, la parole de Dieu, il a dit à Lamentation 3, verset 7, que nous sommes entourés avec des murs, avec des chaînes pesanteurs, des liens familiaux, des génétiques, des formations, que chaque jour un messager prend, comme ta mère n'a pas reçu au mariage, quand ça arrive au moment des saisons, quand ta mère avait divorcé, toi aussi dans la maison, ton mari commence à te dégoûter, tu n'as rien fait, c'est ça des liens. Tu vas au travail, tu fais un bon travail, mais l'employé regarde que c'est toi qui fais mauvais. Ça, on t'a fait une bonne construction de ton diplôme, des robozomes de la malédiction. L'argent que tu as étudié, ça te donne absolument aucun bon fruit au nom d'eux. Est-ce que quelqu'un veut dire gloire à Dieu? Pour aimer les choses de Dieu, tu vas voir quand la mort passe en âge dans cette famille-là. Quand ça arrive à ce moment-là, la réclamation des sacrifices commence à déclarer. Qui va passer? Parce qu'il sait qu'à 50 ans, 40 ans, 30 ans, il faut que quelqu'un passe les sacrifices. Parce qu'ils ont déjà installé dans leur ADN. Ils ont dit déjà à ARN, le messager, va copier le parti des sacrifices, on va aller prendre l'autre là. Et les robozones travaillent déjà les cimetières, travaillent déjà les trous, travaillent déjà tout ce que là, on va le finir, la processus de ARN. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui est ressuscité aujourd'hui au nom de Jésus. Mais c'est toi qui aujourd'hui,
Dieu ne dit pas que tu viens dans l'église, mais de dire aujourd'hui mon ADN a changé. Amen. Tu vas accepter Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Et si tu l'acceptes, il soit installé dans ton ADN. Maintenant, quand il va s'installer, un transfert de la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Un jeunesse venu, tu vas construire ta vie. Amen. Les robosomes, il dit, j'ai béni l'homme. Les briques, les robosomes travaillent, les briques de bénir l'homme. Il dit, tu sois fécond. Les robosomes travaillent, les briques d'être fécond. Il dit, le robosome travaille encore. Tu vas dominer. Toute la construction se fait étape par étape. Et jusqu'à arriver à être comme Dieu dans le plan que Dieu t'a créé. Amen. Nous avons le plan que Dieu nous a créé. Dieu a béni l'homme. Dieu a béni l'homme. Si tu ne le crois pas, je te dis que oui, tu le crois au nom de Jésus-Christ. Si la vie que tu ne regardes pas tes situations que tu passes là, mais je te dis, crois que la parole de Dieu, c'est un plan d'architecte pour toi. Et ADN, à travers Saint-Esprit, ADN va faire le transfert de te faire aller en robosome pour te faire une nouvelle construction. C'est toi qui vas les descendre. Il va descendre en toi et il va faire du travail. Et on avait dit que les chaînes lourdes, comment ça peut aller? Le Seigneur m'a parlé pour l'ail. L'ail parce que même scientifiquement, je vais parler d'abord dans la chair. Parce que tu ne dis pas que tu es dans la Bible, tout est dans la Bible. Mais écoute, la connaissance, l'ignorance peut nous tuer, nous avons besoin de la connaissance. C'est comme ça qu'il faut lire beaucoup aussi, de comprendre des nouvelles qui passent dans ce monde. Et quand tu les lis, tu vas comprendre que c'est aussi dans la parole de Dieu. Que tout est dedans. Et quel moment dans la parole, parce que tu lis la parole de Dieu, tu vas comprendre à quelle époque nous sommes arrivés si tu lis la parole de Dieu. Les scientifiques ont fait, il y avait une usine aux États-Unis, cette usine de plomb qui est comme métal. Ils fabriquaient des métals dans l'usine, mais les gens qui travaillaient dans les employés, ils respiraient les métals. Les métals entraient dans leur système sanguinaire. Amen. Ils ont trouvé qu'ils avaient des métals. Ils ont fait des recherches, les scientifiques ont fait des recherches, ça c'est la chair. Du moins que c'est le verset biblique. Écoute bien. Parce que vous changez des informations. Amen. Rien ne va pas bien te construire aujourd'hui. Amen. Sors pas avec de mauvaises informations. Amen. Je ne t'ai pas dit que je te donne un verset pour les rails. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Amen. Mais je te ouvre un peu la connaissance. L'homme est appelé à comprendre la nature que Dieu a créée. Il nous a donné l'intelligence et la sagesse de comprendre. C'est comme ça que tu vois les gens qui créent les médicaments. C'est avec les arbres que Dieu a créé, non? Amen. Toi, tu penses qu'avec quoi? Les gens là, c'est Dieu qui les a donné l'intelligence. De comprendre que cet arbre, il faut donner pour les maladies des pieds. Cet arbre, c'est comme ça tout a été fait. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Ils ont regardé dans cette usine, ils ont trouvé qu'ils avaient des métals dans leur corps. Maintenant, ils ont dit oui, ils ont fait des recherches. De dire comment on va encore renforcer les systèmes immunitaires de ces employés. Les scientifiques ont fait des recherches avec l'ail. Ils ont mis l'ail un mois qui commence à prendre. On va voir les effets. Dans un mois, on les a toutes passées encore dans le laboratoire pour regarder leur sang. Ils ont trouvé qu'il n'y avait plus de métal. Mais l'ail, c'est Dieu qui l'a créé. Amen. C'est lui qui a donné l'intelligence. L'ail, c'est comme ça qu'il faut beaucoup manger. C'est la connaissance. Tout, c'est la connaissance. Moi, je dis le premier nutriniste, c'est Dieu. Il donne de bonnes portions. Amen. Et de bonnes façons d'employer et de manger pour avoir aussi la bonne santé. Amen. Ça, c'est l'intelligence aussi, c'est très important. Amen. Tu ne peux pas manger n'importe quoi, après tu donnes l'accusation à Dieu que je ne suis pas délivré. Parce qu'il t'a donné l'intelligence de bien manger. Amen. Il a tout créé, il t'a montré quoi manger et des portions. C'est comme ça qu'à chaque fois que tu vas au Canada, il y a des nutritionnistes qui vont étudier la guide alimentaire. Ils vont dire non, l'année passée, les gens prenaient 3 verres de lait, mais cette année, prenaient seulement 1 verre de lait. Parce qu'ils ont constaté que pour cette génération-là qui ont bu 3 verres de lait, quelle était la conséquence? Mais nous, on a cet esprit. Amen. Il est un bon guide alimentaire. Il va te donner un bon aliment sain, de santé spirituelle, physique. Et quand tu vas assembler tout ça, te fait l'exploit. Que Jésus, alléluia, que Pasteur Raoul nous a prêché. On a besoin de vivre des exploits. Parce que Dieu nous a donné une intelligence incroyable. Tu n'as pas, ce que je te parle là, ce n'est pas que j'ai étudié, c'est scientifique et de Saint-Esprit. Toi, tu penses que Dieu n'est pas un scientifique. Ça commence où? Ça commence avec lui. Tout vient de Dieu. Il est vraiment le nutriniste. Il donne bien des guides de portions pour nous donner la bonne santé et nous faire voyager de bonnes protéines.
Parce qu'un RN messager, quand il donne les reboisons, il sort des protéines. Il ne faut pas que toi, tu sors des protéines, des malédictions de tes ancêtres qui t'ont construit tout le temps. Il faut que tu sors des protéines en Jésus-Christ qui sont saines. C'est comme ça, il ne faut pas vivre. Et aille en péché. Aujourd'hui, tu vas empêcher ce qui vient entrer pour te détruire. Quelle porte? Parce que quand l'œil spirituel vient, il vient empêcher les systèmes, des systèmes de métal, que ça n'entre pas dans le corps de celui qui... Ça vient comme, ça fait une barrière. Toi aussi, tu vas faire des barrières avec le péché. Bloque, fais comme ça, je bloque le vide de péché. Ça, c'est œil spirituel. Tu vas empêcher les péchés dans ton corps qui est le temple de Dieu. Parce que ton corps est saint. C'est là où Dieu vit. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Ton corps est saint parce que celui qu'on invoque à ce moment, il est trop fort. Il va entrer comme un ADN, un reine, transfert, aller dans les robosomes pour faire les hymnes de la sainteté. Et quand il trouve la sainteté à nous, la gloire de Dieu, la construction va s'exploser. C'est ça qui va nous donner le résultat de la gloire. Et tu veux, comme je dis, là aussi physiquement, écoute-moi bien, physiquement, ça empêche les lévires, les bactéries de multiplier dans le corps d'un homme. Des parasites qui sont comme des démons, qui sont comme des lévires, des bactéries, des virus. Ce sont des démons et des malédictions et des échecs, des condamnations. Ça, ce sont des parasites dans la vie spirituelle. Parce que le loup spirituel à travers des prophètes, si tu vois que ta malédiction vient à travers le péché, ils vont te dire que non, à travers les péchés de toi ou de tes ancêtres, c'est ça qui empêche que Dieu te délivre. C'est ça qui empêche que Dieu te guérisse. C'est ça qui t'empêche que toi tu avances. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Et ça vient pour nous travailler. Mais aujourd'hui, notre territoire, comme je vais parler, et l'ail spirituel aussi existe parce que Jésus est plus que l'ail, c'est lui qui a créé. C'est comme le pasteur nous a dit, Ézéchiel, il était malade, mais ils ont appliqué les masses de figures. Donc Dieu donne une intelligence incroyable. Tu peux sortir ici, tu vas dans ta maison, Dieu te dit, prends un verre d'eau, prie pour ça et le médicament. Et demain, tu es purifié, tu es guéri. Si tu écoutes Saint-Esprit, je ne dis pas que quelqu'un te donne un verre d'eau. Tu peux le prendre chez toi. Avec foi, tu peux le faire. Tu peux avoir la foi de dire que j'ai un tel problème. J'ai des gens qui témoignent. J'ai la boute d'huile d'olive dans ma maison. Ce n'est pas quelqu'un l'a donné. Va acheter ça au magasin. Parce que la parole de Dieu nous dit, Jacques 5, 13, il dit, si quelqu'un est-il malade, qui a plus quoi? Moi, je ne peux pas arrêter de faire parce qu'il y a des gens qui font mauvais. Je ne peux pas arrêter, je vais continuer parce que c'est la parole. Si Dieu m'inspire, je le fais. Mais ce n'est pas une habitude comme une tradition, comme une coutume. Si ça vient tout le temps, tu as l'huile. Tout le temps, tu as l'huile. Là, ça devient une coutume. Mais ça peut se faire. Parce qu'on nous a dit, Ézéchiel, on a pris les masses de figuier pour les frotter là où il y avait des cerfs. Mais c'est Dieu qui les a donné cette intelligence. Les jours que Dieu a guéri, comme il nous a dit, quelqu'un qui était aveugle, Jésus a pris le bout. Est-ce que tu vois comment ça change? Si tu as l'écoute du Saint-Esprit, il peut te dire, prends seulement du lait, si tu vas avoir la paix. Prie sur du lait. Et tu bois, tu vois ton cœur qui battait. Et tout est parti. C'est ta foi. Amen. Il dit seulement c'est ta foi. Dieu a dit encore à 2 Rois 2, 19 à 21. Les enfants d'Israël, leur source était devenue mauvaise. Mais il fallait qu'ils changent leur source de ADN. Qu'est-ce que Dieu les a dit? Mettez-vous dit. Tu vois comment l'ordonnance a pu les changer? Dieu, c'est un hôpital, hein, c'est un médecine. Il ne faut pas prendre Dieu dans un parti. Il est Dieu de tout. Amen. Mais aujourd'hui, moi, je parle à l'hôpital. Je suis dans la médecine céleste. C'est le département de la médecine aujourd'hui. Amen. Amen. Come on. Je parle pour la médecine. C'est comme ça que Dieu a dit aux enfants d'Israël, votre ADN était de sources mauvaises. Mais je vais envoyer mon serviteur Élisée. Élisée, dis-le qu'il t'amène un... Il n'a pas dit, Élisée a amené. Il dit, dis et d'amener. Amen. Est-ce qu'on veut dire Amen? On ne va pas dans une église, on te dit, pasteur a du sel dans les poches, je ne le prends pas. Je ne sais pas où est-ce que ça vient. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen, Amen toi-même. C'est ta foi. Tout ça vient par la foi, bien-aimé.
C'est ta foi qui change quelque chose. Amen. Je vais tout te citer dans la parole de Dieu. C'est la foi qui a déclenché des miracles. Amen. Et le Seigneur a dit, Élisée a dit, apportez-moi. Ils ont apporté, quand Élisée a prié, les sources qui étaient des malédictions est devenues ADN saines. Amen. Ça a changé. C'était la foi. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Amen. C'est comme ça que moi aussi je t'ai dit, Dieu m'a dit, l'œil spirituel, c'est pour faire les barrières des malédictions de métal. Amen. L'eau qui pesait en toi, ça va s'empêcher d'entrer maintenant en toi. C'est la prière qu'on va faire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et dedans, j'aime ça. L'œil spirituel, c'est une défense. C'est comme je t'avais dit, quand on a parlé des rabes, Canada, aussi la façon que Canada, comme Élysée, je ne sais pas qui les a dit de prendre érable, je ne sais pas, c'est qui les a inspirés de dire pour vous, ça sera un arbre que vous prendrez pour le gouvernement canadien. Est-ce qu'on peut dire amen? Je ne sais pas de quel niveau des ancêtres qui les a comme suggéré de dire que non, pour monter votre gouvernement, prenez cet arbre, va présenter Canada. C'est comme ça que l'ail de défense, quand les soldats du Canada vont dans un combat, tu vas les différencier avec le feuille d'érable. C'est ça qui montre la défense d'armée. Donc aujourd'hui, on va faire une défense d'armée spirituelle. Nous aussi, le Seigneur va nous donner le feuille spirituel, que quand ils viendront dans notre territoire, ils nous trouveront déjà que nous sommes bien armés. Et l'ennemi ne peut pas l'accès d'entrée. Parce qu'il c'est une armée de défense qui défend que le métal n'entre pas dans le corps de personnes. Et les chaînes ont été faites avec des métals qui sont lourds, des liens, des ancêtres, des problèmes, des envoûtements, des maladies et des maladies héréditaires. Maladie héréditaire ne finit pas à l'hôpital avec dans les mains des médecins. Tu vas rester sur les médicaments cycle de rotation. Amen. Ils vont te dire juste que tu vas mourir. C'est bien ADN génétique, des photocopies de tes ancêtres ont copié la maladie de la malédiction pour mettre ça en toi. Et quand tu vas aussi dans les médecins de la chair, ils vont te diagnostiquer que ces maladies t'amènera jusqu'à la mort, tu vas prendre les médicaments. Mais il y a quelqu'un qui peut te guérir. Amen. Qui peut mettre les défenses des maladies héréditaires et de sortir comme un métal. Et tu restes vide, sain et la guérison entre. Si tu as la foi, tout est possible. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Amen. Et quand il met l'ail, c'est une défense aussi de ne pas pénétrer ton ennemi. Nous aussi, étant que la vie chrétienne, quand nous sommes sains, quand nous marchons bien dans notre vie, Amen, nous donnons les défenses au diable de ne pas entrer. Amen. Parce que quand je crains Dieu, j'ai une bonne défense. Amen. Le Seigneur, il marche tout autour de ceux qui les craignent. Comme je les crains, il est tout autour comme une armée pour me défendre contre tous les combats de l'ennemi. Il va te défendre devant tout ce que le diable vient jeter comme les sorts. Les matins, on t'avait jeté les sorts, ils vont te trouver la nuit. Ils ont tourné avec les avions. Comme la parole de Dieu nous dit, ils sont comme des chiens. Psaume 59, verset 7. Ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville sans rien dormir. Ils vont chercher qui à maudire. Mais toi, tu ne seras pas maudit. Ils vont faire un néant au nom de Jésus. Quand il viendra chez toi de ton adresse, il trouvera qu'il y a un armure de défense de Jésus qui est tout autour de ta maison, tout autour de ta vie pour te sécuriser et te protéger. Et tu vas dormir, tu te réveilles, il te trouve le matin encore tu vis. Est-ce que tu veux dire un bon amen? On va prendre notre verset. Et s'empêche. La parole de Dieu nous dit, lisez 1, 2, 3. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Amen. On va s'asseoir, acclamer le Seigneur. Moi, mon problème, je voulais te dire, dans notre territoire, nous avons besoin d'un armée de défense. Amen. Si le Canada prend le fait d'érable, parce que quand on parle d'érable, on va comme les Canadiens ont choisi l'arbre qui pour être diagnostic l'arbre de vie. Parce que l'arbre érable vit longtemps. Et quand ça donne aussi, ça tend la maturité. Et quand sa maturité arrive, c'est là qu'il va dire, j'arrive au moment, venez me percer pour que je pousse les sirops qui sont à l'intérieur de moi, que ça soit répandu. Et c'est la même chose que Jésus aussi. Mais moi, je vais te dire aujourd'hui, il nous dit, au milieu de la place de la ville, sur le bord du fleuve, il y avait un arbre de vie.
qui produisait 12 fois de fruits. Il rendait son fruit à chaque mois. Donc les feuilles servaient à la guérison des nations. Feuilles d'érable sert à la défense armée du Canada pour montrer que je suis une feuille. Je suis canadien. Donc ça, c'est les camps des Canadiens, des soldats canadiens. Donc c'est leur territoire. Regarde les feuilles qui nous servent à aller attaquer l'ennemi. Que nous sommes déjà dans la défense. Et que cette feuille-là, c'est spirituel. L'arbre de vie qui est Jésus en toi. Amen. Il va mettre dans tes molécules cette feuille-là de guérison. Aujourd'hui, tu vas sortir à le territoire de la guérison. Et le Seigneur va te mettre les cachets de la guérison sur toi. Quand l'ennemi viendra, tu trouveras la défense des ciels. Alléluia. Les armes et les anges du ciel seront tout autour de toi. Parce que maintenant, ton territoire qui est les nations est appelé à produire la guérison. Que la guérison entre dans chaque domaine de ta vie. Dans cette ville que toi tu vis, dans la place de cette ville. Mais à travers l'onction de Dieu, la puissance de Dieu qui va déborder en toi, ça va produire des fruits. Quand la puissance de Dieu manifeste en nous à travers Saint-Esprit, ça produit des fruits en nous. Nos maisons vont produire des fruits de la guérison. Parce qu'il y a des maisons malades et des mariages malades. Amen. Il y a des diplômes malades. Come on. Des comportements malades. La façon d'agir malade. Amen. Ton cerveau, Malade. des raisonnements. Malade. Parler, Malade. exprimer. Malade. Langage. Malade. Est-ce qu'on peut dire, aujourd'hui tu vas vivre la guérison. Parce que cet langage que ADN a écrit comme un clé USB sur ta vie, qu'un lecteur qui est un messager qui lit pour venir te créer la malédiction ou la guérison, la maladie de tes ancêtres. Aujourd'hui, ça va te déchirer. Amen. Tu vas déchirer que ça ne va plus lire ma vie. Amen. Toutes mes formations, tu ne les liras plus. Parce que tu vas trouver à moi les feuilles de guérison. Amen. Si les Canadiens armés donnent les feuilles pour l'armée canadienne pour aller au combat, il faut qu'ils portent cette feuille pour dire que ça c'est l'armée canadienne. C'est ça qui fait la différence. Dis, c'est ça qui fait la différence. Donc chaque territoire a des signes. Chaque territoire a des signes. Amen. Amen. Les États-Unis, leurs soldats aussi, ils ont mentionné avec un signe. Tu vas connaître que ça, c'est les soldats des États-Unis qui... Et tant que l'enfant de Dieu, tu as aussi une signe en toi. Cette signe qui va te montrer que tu es l'enfant du territoire de Jésus. Que le diable ne peut pas t'approcher parce que dans ton territoire, tu as déjà le fait de la guérison. Et ton territoire, c'est l'arbre de vie qui est en toi, qui est Jésus-Christ. Et ta vie, c'est une arbre de vie en Jésus qui va produire à chaque mois. On avait dit janvier en février, tu vas produire des fruits. Et comment? Amen. Dis-moi comment produire les fruits. Comment produire les fruits, pasteur? Rendre son fruit à chaque mois. Donc la production qui va se faire dans les îles de Robozones, ce n'est pas de la malédiction. Hey, come on. C'est la production qui va produire des fruits de l'esprit en toi. Et quand les fruits d'esprit est en toi, tu es dans le territoire de Jésus. Et Jésus sera en toi 24 heures sur 24 heures. et tu porteras les fruits. Et le territoire va t'obéir parce que c'est lui qui l'a créé, c'est Dieu. Amen. C'est lui qui a créé ton corps, c'est Dieu. C'est lui qui va planter l'arbre de vie, c'est Dieu. Amen. C'est lui qui va te donner la guérison à travers toi. On a dit mois de février, c'est le mois de la... Quelqu'un qui est déjà clamé le Seigneur. Il nous rendra son fruit à chaque mois. Donc le feuille sert à la guérison des nations. Le mois de février, c'est le mois des témoignages. Le Seigneur va utiliser ton témoignage comme une feuille de servir à la guérison d'un territoire. Les gens qui t'ont dit, est-ce que c'est toi? Dis c'est moi. Dis c'est celui-là qui passe, c'est toi. Dis c'est moi qui passe. Est-ce que c'est celui-là qui est marié? Dis c'est moi qui est marié. Dis est-ce que c'est celui-là que maintenant la famille est en paix? Dis c'est ma famille qui est en paix. Est-ce que c'est lui-là qui est tes études, il fait l'excellence? Oui. Est-ce que c'est lui-là qui marche? Amen. Est-ce que c'est lui-là qui roule dedans? Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi qui a changé? Est-ce que c'est toi
Dis c'est moi. C'est ta vie qui a changé. En Jésus, la vie change. Quand on a l'arbre de vie, on va produire des fruits. Et on va servir à la guérison des nations. Ton témoignage, ils vont te regarder. C'est cette église-là, dit c'est mon église. Est-ce que tu attends des miracles? Les molécules de mon église et des chromosomes, des ribosomes. Dans les jeûnes et prières, ça produit des témoignages de la gloire. Ce n'est pas parce que les gens aiment qu'on met sur YouTube. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Pourquoi vous ne le mettez pas? Ça, c'est la chair aussi à des fois. Mais on sait que ça fortifie les gens. Mais laisse-moi mon bébé spirituel qui vient de recevoir des miracles et que Dieu les protège d'abord. Est-ce que reçoit la gloire de Dieu? Parce que les hommes de Dieu aiment que te présentent. Mais quand le combat vient, tu vas entrer dans les terres pour te protéger. La nuit, tu vas dormir avec un homme de Dieu. Ou la femme de Dieu. Laisse d'abord. On a aussi des processus de ADN. Les gens aiment leur gloire. Les gens vont me dire que je deviens grand. Hein? Jésus vit déjà à. Est-ce que tu cours avec qui? Tu cours à qui? Tu veux que les gens te valorisent à qui? Jésus t'a déjà valorisé. Est-ce que tu crois pas que tu as été déjà valorisé? Est-ce que ça te demande des femmes pour te valoriser? Jésus à la croix, il t'a valorisé. Il t'a dit que tu n'es pas n'importe qui. Toi, persévère seulement. Tu vas percer. Parce que Jésus déjà a donné une promesse en toi. L'homme ne le changera pas. C'est seulement toi. C'est toi qui. Il verra seulement. Je te dis aujourd'hui, c'est toi. Amen. Dans la famille, ils t'ont mis à côté. C'est toi. Amen. Quand ils ont cité où est les grands, ils t'ont mis à côté. C'est moi. Quand ils ont dit qui va être élevé, c'est moi. Mais quand ils te regardaient, ils t'avaient mis à côté, non? En te regardant, ils te met à côté. Mais Jésus t'a mis à côté. Amen. Il est là pour donner la solution. Il est là pour te donner la solution. Souvent, nous aimons la gloire. C'est comme ça que les gens ont des problèmes naïfs, les yeux bloqués. Là où il y a des bonnes choses, ils sont bloqués. Parce que quelqu'un qui se met sur YouTube, qui se montre tellement que je suis grand. Mais la grâce ne vient pas parce que la personne est grande. La grâce débat les molécules des serviteurs que Dieu a créés pour toi. Reçois au nom de Jésus. Tu as un serviteur que Dieu t'a donné. C'est pas parce que tu le vois qu'il est grand qu'il va changer toutes les situations. Non! Est-ce qu'on veut dire non? Non! Alléluia! Tu peux à côté. Tu peux être à côté. Ce n'est pas question de l'homme. Dieu t'a déjà valorisé. Toi, tu penses que c'est ça que mettre à YouTube qui va me dire que je suis une femme de la puissance. La puissance est déjà ici. Amen. Et c'est déjà là. Dis, c'est déjà là. YouTube ou pas? C'est déjà là. Dis YouTube ou pas? C'est à mon église. YouTube ou pas? Facebook ou pas? C'est déjà là. C'est déjà là. C'est déjà là. C'est déjà là.